Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Sandra. Moi, c'est Alice. Alors, mon prénom c'est Alain. Christian. Aziz. Bonjour. Le 23 juillet, c'est mon anniversaire. Je fais 56 ans. D'accord. Vous allez faire quelque chose de spécial? Je vais faire un petit goûter pour les gens qui sont hospitalisés avec moi. Partager un moment convivial. J'espère qu'ils seront contents. Ça vous fait plaisir de partager? Oui, mais ils ne réalisent pas. Ils le font, mais bon, c'est normal, c'est naturel. Ils ne réalisent pas, quoi. Ouais. La plupart d'entre eux, il y en a beaucoup qui seraient meilleurs, quoi. Et vous les Il y en avez a qui sont bien malades et il y en a qui sont pas malades. Vous les avez mal habitués peut-être? Mais c'est pas que de moi. Que ce soit les autres, c'est pareil. Mais du coup cet On été... s'y fait. Hein. Ah oui. Comme j'étais opérée, moi, la bêtise à deux, ça va vite. C'est vite réglé. Vous avez été opéré. Bon, j'étais opérée, j'ai plus de verre, j'ai plus d'utérus, j'ai une hystéréotomie. D'accord. Donc le problème est vite résolu, quoi. D'accord. Ça refroidit un peu plus, c'est plus pareil, quoi. Bon. Non mais je vous dis, franchement, vous me posez la question, je vous le dis. Mademoiselle, moi, toi, pourquoi? Non, Non. un sirop de fraise. Tu me l'amènes? Je me l'offre. Ah, Tu me l'offres. Il m'offre quelque chose. vous voyez que ça peut arriver la convivialité. Non mais ça va pas plus loin. Non? Voilà. Quoi, vous attendriez quoi? Ben j'attends quelque chose, peut-être un coup de foudre. Oui, mais alors là c'est vraiment au-delà de la convivialité là. Ben j'ai rencontré quelqu'un au cinéma hier. Je connaissais. Un sirop de fraise. Un sirop de fraise. Il m'offre. Je veux pas l'embêter, ça m'ennuie plutôt qu'autre chose. D'accord. C'est pas le coup de foudre. Ben j'ai rencontré quelqu'un au cinéma hier. Et il m'a dit bonjour, je le connaissais, c'est mon premier amour que j'ai rencontré au cinéma hier. Et il était en vacances dans le coin, il m'a pas parlé. À Toulouse. Et il me dit il me dit vous me gênez pas madame hein. Et comment ça me parle? Je ne me parle pas avant. Ça m'a eu de peine que ça m'est resté, je me suis jamais mariée. D'accord. Et lui non plus, il n'est pas marié. Peut-être que je me suis trompée, il me semble bien que c'est lui. J'ai vécu un an avec lui, je dois savoir qui c'est. Il m'a envoyé des lettres toutes les semaines. Mais c'est quoi son prénom? Alain. Et vous lui avez dit Alain, il a réagi? Non, je ne lui ai pas parlé, il était accompagné. Hein. Je ne veux pas m'imposer. Hein. D'accord. Il est accompagné, hein. Je ne vais pas m'imposer. Mais vous n'avez pas vu son regard qui... Un peu, Ouais. un peu son regard qui me cherchait. Et Ouais, il faut savoir- Vous aimeriez rencontrer l'amour de toute façon. Ben, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me respecte et quelqu'un qui ait peut-être pas des sentiments, mais qui voit les choses d'une façon avec le cœur. Ouais. Qui ait des sentiments pour moi, qui pense quelque chose de durable. Je fondrais bien quelque chose avec quelqu'un. Et avec ce Alain, c'était comment alors à l'époque? Ben, j'étais jeune et j'avais 18 ans. À l'époque, il m'écrivait des lettres toutes les semaines. Voilà, il m'écrivait des lettres toutes les semaines. Et puis, quand j'ai eu mon premier travail, il m'a envoyé une bague. Voilà. Il m'écrivait, il m'envoyait des colis, des enregistrements qu'il faisait comme il jouait sur pour jouer de la musique. Hein. Sur un synthétiseur? Oui, sur un synthétiseur, oui. D'accord. Donc il m'a envoyé des cassettes de ce qu'il faisait, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et depuis, pas d'autres rencontres amoureuses? Si, j'ai reçu 5 ans avec quelqu'un.
Et j'ai vécu 4 ans avec quelqu'un d'autre. Donc je sais tout quoi. Après j'ai vécu avec quelqu'un, mais bon, il était un peu violent, il était un peu alcoolique. Alors j'ai dit bon, on va arrêter là, les frais. On va arrêter les frais. Moi je veux pas subir. Je veux vivre normalement. Merci Farigoun. Mais bon, vous gardez le mental, le moral. Mais je suis contente de l'avoir vu. J'aurais voulu lui donner mon téléphone, mais il était avec quelqu'un. Bah, si c'est pas marié, c'est qu'il y a une raison quand même. Moi, je rencontre même mon premier copain, le tout premier que j'ai eu, il n'est pas marié non plus. Alors, je me dis, moi, j'ai pas de chance. J'aurais voulu tomber des gens qui soient sérieux, quoi. Ou au moins qui soient mis en couple pendant un moment, quoi. Ah, mais c'est peut-être plus difficile aujourd'hui. Moi, j'ai toujours connu ça, mais chez moi, ils sont tous mariés. Hein. On n'a pas de divorcés. Ils sont divorcés, mais ils ont refait leur vie. Ils sont depuis longtemps maintenant. D'accord. C'est 20, 30 ans, 40 ans quand même. Hein. Mes grands-parents, ils sont restés 46 ans ensemble. C'était une autre époque. Hein. Ben oui, mais c'était mieux pour les enfants. Je me rappelle, ma grand-mère, elle s'occupait de moi. Et bien, elle s'occupait bien de moi. Elle me faisait mon goûter. Elle me disait, tu veux faire du tricot, tu veux faire ceci, je regardais la télévision. Elle s'occupait bien de moi. On faisait la soupe ensemble, on faisait des choses ensemble, on faisait la cuisine, on faisait des choses comme ça. Après, c'est mes grands-parents, mes tantes qui sont occupées de moi. Il n'y avait pas que ma mère. Si j'avais compté que ma mère, personne ne serait occupé de moi. Et on se réunissait tous les étés et ma tante s'occupait de moi. Et ma mère, elle faisait la cuisine. Ça fait 30 ans maintenant. Ils sont décédés, mes grands-parents. Voilà. Et qu'est-ce que, sur tout ça, qu'est-ce que pouvez-vous souhaiter alors pour l'avenir? Ben, j'aurais voulu avoir des contacts avec ce monsieur-là qui me recontacte. C'est dommage qu'il ne m'a pas demandé mon numéro de téléphone. Ouais. Avec ma mère, elle fait beaucoup de choses. Elle fait du bénévolat dans une boutique. Elle y va 3 fois par semaine. Et à part ça, elle fait une permanence à l'UNAFAM, vous savez. Ouais. Donc elle s'occupe. Elle y est allée. Elle a dit, j'aimerais bien prendre une structure. Parce que ma fille est handicapée. Elle lui a dit, vous avez 78 ans. On va vous virer de l'association. D'accord. Voilà ce qu'elle lui a dit. Parce qu'elle voyait des choses différemment. Parce qu'elle me dit, ma fille, elle fait des trucs quand même à l'hôpital. Alors elle ne se passe à rien faire. J'ai fait un tableau, là. Ouais. Je le donne à ma mère et je l'ai signé. D'accord. Parce que ça peut avoir de la valeur. Oui. Une fois que je serai morte, dans une salle de vente, ils sont signés. Alors j'ai mis une étiquette avec la date et signé. Donc c'est des tableaux qui vont avoir de la valeur. J'ai fait un cerf. Et là, je fais 2 visages. Donc c'est pas évident de faire le visage. Et ça, c'est une pratique que vous faites régulièrement alors? Ben, ça fait 6 ans que je fais des canevas. D'accord. Et en 6 ans, j'en ai fait une trentaine. J'en ai fait 4 grands et des petits, quoi. Des normaux, comme ça. Ben, 27. Ça demande des moyens, ça? Bah, ça coûte 15 € le canevas avec des fils. Et si vous achetez les canevas sans les fils, ça vous fait 30-40 €. Quoi. C'est pas excessif. C'est faisable pour un mois de travail, c'est possible. En un mois, 40 € en un mois, c'est faisable. C'est pécuniairement, c'est faisable, c'est vivable. Là, je vais arrêter parce que j'en fait beaucoup. Bon, on va arrêter de discuter peut-être. Vous allez discuter avec Alice. Moi, c'est Alice et je suis stagiaire psychologue ici à l'hôpital Marchand depuis le mois de février. J'ai fait un stage de 2 jours par semaine dans une unité de soins de suite et de réhabilitation. Et je finis mon stage demain. On va faire un petit goûter. Donc ce soir, il faut que je fasse des gâteaux. Et j'ai déjà eu des commandes. Il faut que je ramène de la limonade et du coca. Merci pour la limonade. Je l'aime, la limonade. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ce stage? Mais là, je suis en train de me dire que je crois que la première semaine où j'ai commencé mon stage, ou la deuxième semaine, on était ici en train de faire l'atelier radio et Sandra était là aussi, il me semble. Je suis en train de... J'étais là, moi.
J'étais là, effectivement, je participe aux ateliers qu'on me propose avec assiduité. Si on me propose, je n'ai pas eu autant dans ma vie. Donc mes parents ils m'ont fait organiser des cours de danse, des cours de tennis, des choses comme ça. Donc j'en ai profité parce qu'ils n'en ont pas eu autant, ils ont dû travailler. Et ouais, du coup, depuis, moi, je vois la différence entre cette époque-là aussi et maintenant, c'est assez marrant, quoi. Ben, j'ai appris plein de choses. Déjà, j'ai vu comment ça marchait. Enfin, je sais pas, j'ai découvert un peu le secteur de la psychiatrie que je connaissais pas du tout. Petit à petit, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait et puis de trouver une place aussi à ma façon. D'essayer de prendre confiance en moi parce que quand on commence, moi, j'étais étudiante, c'était la première fois que. Ouais, vous trouvez? Bah, merci. Mais oui, c'est ça, c'est d'essayer de trouver sa place à soi et qui est jamais pareille que celle de quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est essayer de trouver aussi, justement, en discutant avec tout le monde et puis petit à petit prendre un peu confiance aussi et de s'autoriser à essayer des choses aussi. Où au début, moi, j'étais aussi pas mal sur la réserve, d'essayer de comprendre comment ça marche. C'est un peu voilà, mon caractère et puis... Ouais. Bah ouais, puis c'est apprendre à connaître les gens. Comment? Il faut répéter, quoi. Oui, faut répéter. Bah oui, pour apprendre à connaître les gens, ça prend du temps aussi, justement. Et il y a des choses après qui, petit à petit, on prend certains automatismes, il y a des choses qui paraissent plus faciles. Mais je trouve qu'il faut jamais non plus être complètement à l'aise dans sa place. Enfin voilà, il faut toujours se laisser aussi, tu vois. Moi, c'est un peu ça que je retiens. Dans votre métier, apprenez à innover. Si vous avez des choses qui ne vont pas, vous le dites, vous le notez, vous faites une réflexion, un rapport sur. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut innover et puis justement faut rester, faut toujours se poser des questions sur ce qu'on fait, quoi, en fait. Mais même si on se sent un peu plus dans notre environnement et que ça devient plus familier, il y a toujours plein de questions à se poser, quoi. Enfin, chaque personne qu'on rencontre, c'est encore quelque chose de nouveau, quoi. Donc j'ai l'impression d'avoir encore plein de choses à apprendre surtout. Ouais, c'est un peu ça la conclusion de ce stage. C'est l'impression que j'avais parce que j'étais un peu en décalage aussi du fait d'arriver dans un environnement qui était nouveau et avec des gens qui travaillent là depuis longtemps aussi ou des patients qui sont là depuis longtemps aussi. Et voilà, donc c'était un peu tout ça et ça m'a beaucoup j'ai été très impliquée dans ce stage. Enfin, ça m'a beaucoup mobilisée moi aussi personnellement, je trouve. Et de trouver, ça m'a pris du temps de me sentir à l'aise, mais au final, j'ai vraiment appris plein de choses, quoi. Quelle autre activité d'ATM tu as pratiqué? Et j'en ai pas pratiqué d'autres. J'ai animé un groupe de parole aussi avec les patientes du service. Ça, c'était hyper intéressant. Il y a Sandra qui participait aussi. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. Il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Des problèmes de santé. Donc il faut rentrer dans leur monde, il faut essayer de les aider, quoi. On ne comprend pas au premier coup, quoi. Il faut répéter. Il faut répéter, il faut comprendre ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc on a fait le groupe de parole une fois par semaine là pendant 4 ou 5 mois, un truc comme ça. Et on prenait un café juste et puis on discutait, il n'y avait pas de thème et tout ça. Je pense que c'était intéressant. Et sinon j'ai fait aussi un autre stage en parallèle, alors là c'était en CMP hôpital de jour, donc j'ai vu aussi complètement autre chose. Là à l'hôpital de jour il y avait plus des activités, c'était beaucoup plus autour d'activités. Mais ici à Bonafé, j'ai plus fait des entretiens en fait individuels, observé le service et vu comment ça fonctionnait, quoi. Et l'usager du pavillon et l'usager de la cafétéria, il y a une différence? Oui. Ouais. Non, c'est ça me fait rire quand je viens ici. En tout cas, j'observe un petit peu aussi les gens autour. Donc déjà, il y a plein de gens que je connais pas. Et puis même les gens du pavillon, je trouve qu'on n'est pas pareil. Même moi, je suis pas pareil, je pense, quand je suis à la cafette aussi. C'est pas le même. Et puis même ici, l'atelier radio, c'est pas le même cadre. Comment? Vous avez l'air plus détendu à la café. Vous trouvez? Bah ouais, peut-être. Non, peut-être que c'est pas le même cadre. Et puis même ici, l'atelier radio, vous voyez, c'est pas pareil quand on a discuté ce matin ou à deux dans le bureau et tout ça que ici, là, où avec toi, Marco, qui discute avec les gens, c'est pas la même ambiance et c'est pas les mêmes objectifs aussi, je pense. Donc ça change. Mais c'est bien. Et alors, tu dirais quoi de cette expérience radiophonique Moi, c'était plus dans la découverte déjà, c'était hyper intéressant de pouvoir voir ce que tu faisais aussi. Et de ce que j'ai observé les quelques fois où je suis venue, pour moi, c'est vraiment un espace qui est complètement différent effectivement de ce qu'on fait dans le pavillon, tu vois. Et justement parce que tu es extérieur à l'hôpital, peut-être, parce que t'es pas t'as pas un statut soignant officiellement, ou médical, on va dire. C'est moins médical. Ça peut être, il peut y avoir une fonction soignante, c'est ce que tu fais. Mais
Mais non, mais tu vois, juste, c'est d'autres discussions que ce qu'il y a. Et moi, un des trucs qui m'avait surprise en arrivant, par exemple, dans le pavillon, c'était... moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'activités, en fait, au quotidien, qu'il y ait, tu vois, d'autres groupes. Et d'avoir ce genre de moment-là, ça fait aussi un peu de vie, je trouve. Tu vois, ça fait aussi qu'il y ait des gens extérieurs qui viennent, qu'il y ait des discussions sur l'actualité, sur des discussions juste sur tout et rien, quoi, un peu. Et du coup, ça profile un peu ton avenir, cette expérience? J'aimerais bien, ouais. En tout cas, j'aimerais bien chercher des postes en psychiatrie. Là, je commence à regarder. Et donc je postule là pour l'instant sur des postes en psychiatrie ou avec des personnes en situation de précarité. Dans différentes structures. Pour l'instant, ça reste encore assez général, mais ça m'a beaucoup intéressée. Je pense que même si je ne travaille pas en psychiatrie plus tard, c'était très intéressant pour moi de voir aussi comment ça fonctionnait ici, même si chaque service est différent. C'est de savoir ce que vivent aussi un peu au quotidien les gens ici, quels services existent et qu'est-ce que ça propose aux gens aussi, tu vois. Voir toute la diversité de la psychiatrie aussi, quoi. Voilà. En marchant, c'est pas le pire pour aller en psychiatrie. Parce qu'il y a des choses qui sont organisées. Je vois pour le 14 juillet, ils ont organisé un bal, c'est sympa quand même. Le 2 juillet, ils ont organisé un bal. Ici? Oui. Donc c'est sympa. Ils ont organisé un bal, on leur demande, ils organisent des choses. Il suffit de demander, quoi. Moi, j'en ai pas toujours autant. D'accord. Oui, non, je voulais pas dire qu'il n'y avait pas d'activité du tout. C'était juste, moi, c'était comment je m'étais imaginé. Un peu comme à l'hôpital de jour, vous voyez, comme s'il y avait des ateliers tout le temps, etc. Et donc là, j'ai vu que l'hôpital, c'est pas le même temps, c'est pas le même but, c'est pas la même chose qui se passe aussi. Il y a plein de choses qui se passent ici à la cafette, ou des activités que moi, j'ai pas pu voir. Vous voyez, quand vous sortez en journée thérapeutique ou des choses comme ça. Moi, je suis restée beaucoup plus dans le pavillon, en fait. Donc, j'ai pas tout vu non plus. Ouais. Mais oui, bien sûr qu'il se passe plein de choses aussi ici. Bon, mais voilà. Bon, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien d'autre à dire. Merci de m'avoir accueilli à l'atelier radio, en tout cas. C'était vraiment super. Merci. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Alors mon prénom c'est Alain. J'ai pris ma retraite à 57 ans pour des raisons personnelles, qui me sont personnelles. Ouais. En revanche, je n'ai bien hâte de rentrer chez moi, au Faubourg Bonnefoy à Toulouse. C'est pour quand? C'est-à-dire que j'ai sollicité une HAD auprès du docteur Hilboum. Et il m'a dit, si je ne veux pas retourner à Marchand, il m'a dit, je vous n'y retournerai pas, vous n'y retournerez pas. Dans un premier temps, je suis venu avec un taxi et mon fils et ma fille, et mon fils et sa compagne. Et j'ai dit, je suis d'Artaud, et elle m'a assez brusquement enlevé le masque. Vous n'avez pas besoin de ça. Et du coup, je me retrouve je sais pas quelle unité, à l'unité Bonafé. Et j'attendais des nouvelles de mon père et surtout des paquets de cigarettes Camel Essentiel. Et mes Camel Essentiels, je sais pas où est-ce j'en ai même pas vu le jour. Mais comment vous vous sentez depuis que vous êtes ici, maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui, plutôt stabilisé. Encore quelques angoisses, surtout quand je fais un cauchemar la nuit. Voilà, j'ai des addictions, la cigarette et les médicaments, quoi. J'ai besoin de mes médicaments pour avancer, quoi. Vous imaginez sortir quand? Par exemple, le 1er ou le 2 septembre prochain. Donc j'en ai encore juillet-août, j'en ai encore 2 mois à faire. Voilà. Sinon, je suis assez bien stabilisé, on va dire. Voilà. Par mais pas les neuroleptiques. J'en ai dans les neuroleptiques, je les ai jamais supportés. Ils ne me donnent pas de correcteur aux neuroleptiques. En plus, qui plus est, j'ai fait 27 sismos. Alors ce que je vais demander actuellement, de réviser ma copie et faire vraiment 23 ciseaux de plus,
23 sismothérapie, juste. Voilà. Christian, Qu'est-ce que vous auriez à nous dire aujourd'hui? ben, ça y est, j'ai un appartement depuis 2-3 semaines. Je le loue, que j'habite, mais il faut pas que je passe une nuit pour après y habiter tout le temps. Et j'ai passé des nuits durant cette semaine, entre jeudi et vendredi. Et c'est où ça? À Chenuira, chez les Pradettes. Mais du coup, c'est un projet qui a été long. Non, un mois et demi, 2 mois. Ouais, on n'a pas le temps de trouver, de louer, de mettre la lumière. Les deux 31 mètres carrés, je crois. Et depuis quand vous êtes ici? 1982, 1983. Wow. Longtemps. Vous Ouais. vous en souvenez? Ouais, ce jour-là comme c'était hier. J'ai vu Goldorak dans le ciel avec des avions aérodynamiques. Mais vous étiez sur Toulouse à l'époque? Ouais, je suis né à Toulouse, tu vois, j'ai à Toulouse. Tu as le regard, j'ai 60 ans passé, moi. Moi, si je prends un appartement, après, je vais aller à l'hôpital de jour de Castel-Ordi. Pinel, le beau bâtiment qui s'est monté là. Mais j'ai fait les papiers déjà. C'est bien Castel-Ordi, j'ai passé du temps déjà. De pavillon en pavillon. Ouais. Ouais, j'en ai marre, mais ouais. Et puis sérieusement fort, je suis pas pris d'appartement. J'en ai eu 2 avant, un vers les Minimes et à la Forêt. D'accord. Ouais. Ouais, mais merci. Aziz. Mais moi je suis ici depuis le mois de décembre. Ça fait 7 mois que je suis là. La cafette c'est un endroit où c'est qu'on peut changer d'air. Ça nous change de l'unité, du pavillon. Parce que le pavillon, il y en a plus que marre des fois. Voilà. Les gens qui travaillent derrière le bar, c'est des gens qui sont super. Ouais, mentalo. Dans l'ensemble, voilà, c'est ça. Alors, Tu as rencontré d'autres personnes ici? j'ai rencontré certaines personnes, mais je ne me suis pas fait d'amis. Ouais. C'est difficile de se faire des amis ici. Il y a beaucoup de faux semblants, chacun est dans sa bulle, chacun est dans son monde. Et on a du mal à se rencontrer en fait. On a du mal à lier des liens. Alors voilà, on reste chacun de notre côté. C'est la première fois que tu venais ici, à Marchand? C'est la première fois que je viens à Marchand. Ouais. Tu connaissais avant? Je connaissais de nom. D'accord. Et sinon, non, je n'avais jamais mis les pieds ici. Je suis albigeois de base. Ok. Je suis pas toulousain. Ça fait juste pratiquement 10 ans que je suis sur Toulouse. C'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau, ça va faire 10 ans quand même. Ouais. Mais je connais très peu Toulouse. Et Marchand, je connaissais de bouche à oreille. Sinon, non. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter là, dans les semaines qui arrivent ou les mois? Tu as des perspectives? Ouais, je recherche un appartement sur le Toulousain. Sur Toulouse? Sur Toulouse, ouais. Tu veux pas revenir sur Albi? Non, c'est fini Albi. Pourquoi? Parce que j'ai assez donné et j'ai eu une vie, tumultueuse sur Albi où c'est que j'ai eu plus de mauvais que de bons. Alors voilà. Et tu dois sortir quand à peu près alors? D'ici, Ouais. je me vois sortir. Dès que j'ai un appartement, je sors. Tu te sens stable? Je me sens assez stable, ouais. Ouais. Je me suis stabilisé. Ouais, j'ai juste ce souci d'avoir un pied à terre. Un pied libre. Un pied libre, ouais. Tu restes optimiste?
Je suis optimiste, ouais. Il vaut mieux parce que sinon, si je commence à être pessimiste, c'est pas le lieu pour être pessimiste, sinon on perd les pédales. Déjà qu'on les a pas super bien. Si on commence à être pessimiste, c'est pas la peine. C'est la chute, c'est la descente aux enfers. Et j'ai pas envie de perdre les pédales. Hein. Un dernier mot pour les gens sur Toulouse, une dédicace. Toulouse, c'est une belle ville. Les Toulousains sont des gens sympas. Marchand, c'est une structure qui est... Enfin, c'est un hôpital. C'est un hôpital qui est bien, mais pour un certain temps. Il y a des gens ici qui sont là depuis des années et j'ai du mal à me voir ici, moi, pendant des années. C'est impossible. Je craquerai complet, je crois. Alors voilà, je souhaite du bon à tout le monde, à tous qui le méritent surtout. Et j'ai été content de parler dans votre micro. Ça me fait du bien un peu de parler parce que j'ai peu l'occasion de m'exprimer avec qui que ce soit parce que comme je vous ai dit, lier des liens ici c'est assez difficile. Alors voilà, c'était sympa. Mais merci à vous. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.